Ak Sharam à tous. Je vous retrouve à nouveau sur Ak Sharam TV International. Surtout, abonnez-vous, restez avec nous. Parce que par moment et tout le temps, nous allons vous dire des choses qui vont ouvrir votre esprit. Soyez-en convaincus. Je me sens tout comme un enfant quand je me présente devant vous. Oui, les choses de l'esprit, seuls les enfants accèdent aux choses de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'enfant prodigue. Nous parlons de l'enfant prodigue parce que ça fait suite à une communication que nous avons déjà fait et nous avons déjà commencé par expliquer l'histoire de l'enfant prodigue. Si vous suivez les liens, vous allez certainement retrouver sur cette même chaîne une vidéo parlant du cheminement spirituel. Considérez donc que cette communication actuelle est donc un autre aspect de l'enfant prodigue. En vérité, moi, Abish Adjiboye, je suis l'enfant prodigue. Ne vous étonnez point. L'enfant prodigue est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est votre histoire, c'est notre histoire. Vous devez le savoir. Vous devez tout faire pour le réclamer. Il s'agit du cheminement intérieur de tout un chacun de nous, l'enfant prodigue. En réalité, l'éveil appartient à l'esprit. L'éveil est une qualité intrinsèque de l'esprit. Alors, quand la descendance de l'esprit retourne à la source, alors la descendance de l'esprit qui retourne à la source, donc à l'éveil, est considérée comme prodigue, l'enfant prodigue. Nous allons l'expliquer simplement. Quand vous prenez l'histoire de l'enfant prodigue, que nous n'allons plus raconter intégralement ici, donc je vous renvoie à la vidéo sur le cheminement intérieur, le cheminement spirituel. Dans cette vidéo, on a conté l'histoire de l'enfant prodigue et je résume. Il y a l'esprit qui est le père, il y a l'âme qui est l'aîné et il y a le corps qui est le cadet. Donc le corps, à un moment donné, s'est déconnecté de l'esprit et est allé faire ses expériences. Après, il est retourné à la source. Vous voyez, donc le retour à la source est l'histoire de l'enfant prodigue. Vous qui êtes retourné à la source, vous êtes prodigue parce que vous avez retrouvé votre essence primordiale, votre esprit, qui est en fait la lumière indestructible. Mais en réalité, quand on dit que le corps est l'enfant prodigue, il ne s'agit vraiment pas du corps en soi, non. Nous allons vous apporter là une précision. Il s'agit de la conscience du corps. Parce que vous savez que le corps est périssable en tant que matière physique. Donc ce n'est pas le corps qui retourne à la source. C'est plutôt la conscience du corps.
Là, je vais faire une pause. Et il me plaît quand même de trahir un secret de formateur. Vous allez remarquer que dans tous les cours, dans les enseignements authentiques, pour débuter tout exercice ou tout entraînement, on vous dit d'abord de faire la conscience du corps ou la conscience sur le corps. Pardon. En effet, la conscience du corps et la conscience sur le corps vous permettent de vous réapproprier la conscience, l'énergie de conscience du corps. Parce que c'est cette énergie qui va entamer le chemin de retour vers l'esprit, vers la source. C'est cette énergie qui vous permet de faire le cheminement prodigue. Donc, c'est inévitable alors que dans tout enseignement authentique, les exercices de base vous amènent à faire la conscience sur le corps. Donc, quand on parle de la descendance, il faut forcément introduire la conscience sur le corps. Ceci permet de récupérer la conscience du corps. Et la conscience du corps évolue vers l'esprit. Vous êtes en train de comprendre que l'enfant prodigue et l'histoire de l'enfant prodigue est le cheminement de tout un chacun de nous, comme je l'avais dit. Et vous êtes l'enfant prodigue, mais vous n'avez pas encore réalisé ce fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez entamer votre cheminement de retour. Mieux, il y a une partie dans cette histoire de l'enfant prodigue qui va vous étonner. Si vous ne connaissez pas l'histoire, prenez connaissance de cette histoire. La partie dont je parle est la suivante. Quand l'enfant prodigue est retourné à son père, donc à l'esprit, quand il a revu son père, il a prononcé une phrase extraordinaire. L'enfant prodigue dit ceci. Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je reprends cette phrase. L'enfant prodigue dit, Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre le ciel et envers toi. Là, il y a deux expressions qui nous intéressent. Il y a contre le ciel et envers toi. Les gens lisent certainement l'histoire de l'enfant prodigue, mais combien s'arrêtent sur ce détail de contre le ciel et envers toi? En réalité, nous savons par expérience directe que ceux qui ont écrit les écrits sacrés sont des initiés, des éveillés. Et quand vous vous éveillez, vous comprenez du fait leur langage. Nous savons de façon symbolique que le ciel est le symbole de l'esprit. Mais il dit, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Mais le toi, en ce moment, désigne quoi? Nous devons savoir que pour accéder au ciel, vous devez forcément passer par le mana, votre mémoire. Votre mémoire qui vous relie à votre ancestralité. Le toi, en ce moment, représente donc la capacité, la mémoire. C'est en cela que vous ne pouvez véritablement vous éveiller ou accéder à votre esprit sans passer par votre mémoire, sans passer par votre tradition. Parce que la mémoire également représente notre tradition. Quand vous ne pardonnez pas vos erreurs et quand vous ne vous connaissez pas à travers votre tradition, vous ne pouvez pas accéder au ciel.
toute spiritualité en mettant de côté sa tradition est vouée à l'échec. Sinon, comment allez-vous régler la problématique de la mémoire? Comment allez-vous régler la problématique de vos ascendants si vous mettez de côté votre mémoire? Ce n'est pas possible. Mais dès lors que vous arrivez à la connaissance de soi, et alors vous vous servez du mental comme un âne, vous montez sur l'âne, et ça vous fait passer par la porte étroite, donc le mental, et vous accédez au ciel donc, alors vous êtes éveillé. Rappelez-vous que l'esprit n'est aucun pays. L'esprit n'est aucun continent. C'est en cela que un éveillé, un enseignant, un initié n'est aucun pays. Mais si vous ne résolvez pas ce problème de mental, donc de tradition, eh bien vous êtes un pays. Vous allez dire que vous êtes un citoyen peut-être lambda, appartenant à un pays, venant d'une famille, parce que la mémoire du sang vous emprisonne encore. Il est rapporté dans les écrits que Socrate disait qu'il est un citoyen du monde. Mais les gens ne savent pas que Socrate prononçait juste une phrase, une ancienne phrase initiatique des messagers, des maîtres, des instructeurs et des enseignants. En effet, un enseignant, un instructeur, un maître est un citoyen du monde. Il n'est d'aucun pays. Vous comprenez que c'est primordial alors de retourner à la source. Mais c'est encore primordial alors de résoudre le problème de la mémoire, de la tradition, pour pouvoir transcender. Vous qui êtes sur le cheminement spirituel, enfant prodigue que vous êtes, mais vous vous ignorez. Vous devez prendre votre responsabilité d'éveil. Aksharam International TV. À la prochaine.